La jeunesse, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Bueno Eluga. Oui. Tous les jeunes doivent apprendre leur langue maternelle. Oui. Et Mulega doit connaître le Kilega. Et Mouchi, les Bachi, Mavu, les Kavu, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que là, ce n'est pas vraiment reviver les tribalismes? Non, non. La langue est le véhicule d'une culture. Ok. Et la culture est le socle d'une personnalité. Alors, le professeur Bueno Eluga dit ceci. Quand le manche disparaîtra, les bâches disparaîtront et les bouchées disparaîtront. Mais appliquez ça maintenant à toutes les langues du Sud Kivu. Quand le Kilega disparaîtra, les Balega vont disparaître et les Boulega aussi. Disparaîtra. Oui. Or, les Boulega est une culture. Oui. Les Boulega a un code qu'on appelle Mizombo. N'est-ce pas? Oui. Donc, ce qu'on appelle les 10 commandements de Dieu, hein, ça peut être 1000 commandements de la culture lega des Mizombo. Le Baïsi, on sait qu'on appelle les Miziro. Or, ça aujourd'hui, quand vous le dites aux jeunes gens d'aujourd'hui, Hini Mzombo, réponse, Yesu alibeba biote. Et c'est une réalité, les Mizombo. Ça défait encore. Venez et vous allez vérifier. Faites l'exercice. Il est interdit aux filles, aux femmes en règle, de toucher aux plantes. Aux plantes? Quand elles touchent aux plantes, une plante verdoyante, et qu'elle est en règle, la plante doit s'assécher. Or, quand on les fait ici, dans cette ville, on dit non. Moi, j'ai vu un efflier à côté de ma maison, sur lequel des enfants de l'école primaire grimpaient pour marauder des fruits, des nèfles. On appelle ça mzetoun, par erreur. Un jour, une fille de l'école primaire est montée sur cet arbre. Elle avait déjà un certain âge. Je crois qu'elle pouvait avoir déjà dépassé 14 ans, 15 ans. Ce néflier n'existe plus. À cause de... Ça a commencé à s'assécher. Chez moi, il y avait ce qu'on peut appeler kachongo. Je ne connais pas sa désignation en français. Un jour, une fille est arrivée. Au lieu que l'on cueille pour elle, on lui a autorisé à cueillir elle-même. Vous pouvez aller voir chez moi aujourd'hui. Il y en a pris aussi, les cachons. Et il est en train de s'assécher, alors que tous les autres sont verdoyants et chargés de fruits. Quand vous dites aux gens que c'est comme ça, ils disent, quel est le rapport? Mais c'est comme ça. Prenons ce qu'on appelle ficus. Oui. Mutudu. Mutudu. Oui. Quand une femme touche à cet arbre-là, elle devient stérile. Les moutoudou. Donc les femmes doivent éviter d'être en contact avec les moutoudou. Doivent demander à nous, hommes, de leur donner ce dont elles ont besoin sur le moutoudou. Oui. Vous tel que vous êtes là, si on vous donne une hache aujourd'hui, qu'on vous demande d'aller abattre les ficus qui se trouvent dans l'enceinte de l'hôpital Ro à Tiriri. Oui. Si vous abattez cet arbre-là, vous ne survivrez pas 48 heures. Juste un arbre? Ah, ce n'est pas n'importe Planté quel par un arbre. homme comme moi? Bon, ce n'est pas n'importe quel arbre, ce ficus-là. Ah bon? Eh, J'aimerais en savoir. allez l'abattre. Ah, Thierry. Eh, Peut-être la conservation de la nature ne le permettrait pas, mais un arbre, c'est juste... qu'est-ce qu'on appelle animal totem? Nous avons comme animal totem les léopards.
Oui. Est-ce que si vous tuez un léopard, les Congolais qui savent que c'est l'animal totem peuvent vous laisser tranquille? Non, Ah c'est que je sache. ah, vous devez aller en prison. Oui. Alors, combien d'animaux sont des animaux totems de tel ou tel clan? Et que ces clans-là ne peuvent pas consommer, parce que ça serait se suicider. Pourquoi il vous est interdit de faire l'amour avec votre bien-aimée quand elle est en règle? On ne sait. Vous ne savez pas. Dans de nombreuses traditions spirituelles anciennes d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Europe ancestrale, et donc au Bushi aussi, certains interdits liés au corps, au sang, à la sexualité, à la nourriture ou à la mort ne sont pas considérés comme des règles morales, mais comme des lois d'équilibre entre les forces visibles et invisibles. Vous suivez dans cet extrait du podcast Virgule, avec le Mushamuka Gervais Chiraluirwa, des explications sur ce sujet. Nous revenons après pour compléter ce qu'il a dit et surtout expliquer le pourquoi de ces interdits. Suivez. Pourquoi il vous est interdit de faire l'amour avec votre bien-aimée quand elle est en règle? On ne sait. Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Oh, oh. On aimerait, c'est pourquoi vous êtes là pour nous mettre... Votre propre femme. Oui. Le mois est composé de 30 jours. Oui. Et puis on vous dit, pendant 3 jours, ne faites rien. Et vous vous dites non, je vais faire l'amour. Dans du sang. Est-ce que c'est normal? C'est question d'hygiène peut-être? Non. Question d'hygiène. Question d'hygiène. Ah, voilà. Oui. Pourquoi il est interdit aux femmes de consommer des œufs quand elles sont enceintes? Ça aussi, on aimerait savoir pourquoi. Ça s'est dit? Parce que les œufs produisent beaucoup de cholestérol. La femme peut prendre du poids. Oui. Et le jour de l'accouchement, puisqu'elle est devenue grasse, au lieu de pousser l'enfant, elle n'a plus suffisamment de souffle. Elle pousse mtoto atoke, Tandis qu'une femme, plus la femme est mince, plus facile est son accouchement. Mais quand une grosse femme, vous allez constater, les grosses femmes mettent au monde des enfants minuscules comme des vers de terre. Tout ça parce qu'elles ont beaucoup de cholestérol. Alors, il y a beaucoup d'interdits alimentaires. Pourquoi il est interdit à une femme enceinte de se moquer d'un invalide? Il paraît de peur qu'elle le mette au monde. Alors pourquoi? Justement. Et ça gagne. Et ça Pourquoi gagne. il est interdit à une femme enceinte de consommer un singe? Un singe. Je ne sais pas aussi. Ou la poule? Nous aimerions La vraiment... poule l'enfant risque d'avoir le même esprit que la poule. Est-ce qu'avec beaucoup des interdits comme ça, la vie ne sera pas difficile? Non. On a le droit de savourer la vie. C'est le mythe même du fruit défendu qui se trouve dans la Bible. Mais on a su le Nous civilisons Dieu et Anine. C'est comme ça. C'est tout ça, parce que je rentre à la question là, d'un arbre qui sèche parce que tout simplement une fille dans sa période menstruelle est passée par là. Est-ce que c'est pratique partout ou bien c'est seulement ici? Il est interdit par exemple au Mohamed de voir un cadavre, de regarder un cadavre. Il ne rend pas les derniers hommages? Non. Un Mohamed ne peut pas voir un cadavre. C'est où sa femme? Non, interdit. Même à toi, pendant une période donnée, c'est interdit. Quand tu seras le chef suprême de toute une famille comme ça, il te sera interdit de voir un cadavre. Parce que si toi, tu vois le cadavre et que tu pleures en public, qui va réconforter les autres? Alors que la femme et les enfants qui pleurent s'attendent à ce que le papa puisse qui leur dit, que ce soit le papa qui leur dise. Bon, ça passe. Mais si c'est toi qui commences à fondre
Et que c'est maintenant la femme et les enfants qui disent papa ne pleure pas. Ah, tu vois. Ah oui. Interdit aux Bami d'assister aux funérailles. En tout cas, je comprends. Or, dans notre monde d'aujourd'hui, il arrive que des présidents de république aillent assister à des funérailles. Et ça attire la malédiction sur leur nation. Sur les pays. Donc, les pays peuvent être victimes de malédiction, tout simplement parce que... Quand il y a funérailles quelque part, toi, président de la République, si tu connais ce qu'on appelle les misombo, et ça c'est général sur toute l'étendue de notre pays. Si tu sais ce que c'est, tu n'iras pas. Tu vas envoyer quelqu'un te représenter. Est-ce que c'est tout... Et tu viendras déposer ta gerbe de fleurs plus tard. C'est la pierre tombale déjà. Oui. Mais venir là commencer à pleurer. Oui. Voilà. Le Mushamuka a parlé. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la vidéo sur le YouTube de nos amis du podcast Virgule. Nous allons compléter et préciser les propos de Oncle Shira en disant ceci. Le sang menstruel occupe une place centrale chez le Mushi, un peu partout en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, en Europe pré-chrétienne, etc. Il est perçu comme une énergie puissante, pas impure, capable d'ouvrir un passage entre le monde physique et spirituel. Dans plusieurs traditions, la femme pendant ses règles traverse un état particulier de transformation énergétique. Certaines activités comme les rapports sexuels, le contact avec des arbres sacrés, des plantes médicinales ou des lieux rituels sont alors évitées afin de ne pas perturber les équilibres invisibles, attirer certaines entités ou affaiblir les protections spirituelles. Pendant ces règles, une femme consciente peut à la fois bénir ou maudire, selon sa volonté. Les arbres, les forêts et les cultures sont souvent considérés comme habités par une force vitale. Toucher certaines plantes pendant cette période peut troubler leur énergie, ralentir leur croissance ou déséquilibrer leur esprit protecteur. Dans plusieurs cosmologies animistes, la nature n'est pas vue comme inerte, mais comme vivante et consciente. Les interdits alimentaires, comme celui des œufs dans certaines cultures, reposent aussi sur une logique mystique. L'œuf symbolise la fertilité, la création et le potentiel de vie. Consommer certains aliments durant des périodes spirituellement sensibles peut modifier l'énergie du corps, influencer la fécondité ou perturber l'harmonie intérieure. Au sujet des funérailles, les chefs, rois ou prêtres sacrés, évitent parfois les cadavres et les funérailles, car la mort est considérée comme une force de rupture. Le dirigeant incarne l'ordre, la prospérité et le lien entre les ancêtres et les vivants. Le contact avec la mort peut donc affaiblir sa puissance spirituelle, rompre sa protection rituelle ou exposer la communauté à des déséquilibres invisibles. Dans ces visions ancestrales du monde, chaque acte humain influence l'équilibre cosmique. Les interdits servent avant tout à préserver l'harmonie entre l'homme, la nature, les ancêtres et les forces spirituelles. Sagesse que les religions étrangères et la modernité tendent à faire disparaître aujourd'hui au Bushi, au Congo, en Afrique. Les Asiatiques et Sud-Américains ont conservé leurs traditions. L'Afrique devrait faire de même, revenir à ses traditions ancestrales, ses cultures authentiques. Aucun peuple ne peut se développer en abandonnant son identité.